Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez le lien qui se trouve sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mai, c'est la Saint-Éric. Je souhaite donc une très très bonne fête à tous les Éric qui nous écouteraient. Et puis on va commencer par la phrase du jour qui est un message de Saint François de Sales. On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Je répète, on a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Nous allons voir ce que cette journée nous réserve. Allez, voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous réserve. Alors, pas mal de personnes qui vous trompent, hein, on va dire, qui vous mentent, on va le dire comme ça, ou qui portent du moins un masque. Et puis on vous dit également que, il y a des choses à régler effectivement, avant de peut-être rencontrer, cette personne tant attendue, excusez-moi. Mais en tous les cas, on vous dit bien que ça le valait le coup d'attendre. Donc j'ai envie de vous dire, réglez ce qui est à régler, enlevez les personnes qui ne vous sied plus, faites du ménage autour de vous et soyez prêts à accueillir cette personne qui est la vôtre en fait et qui sera celle que vous aurez toujours souhaité avoir et qui, entre guillemets, répondra, bien plus à ce que vous avez eu, jusqu'à présent et qui sera au moins peut-être, à votre écoute dans la vie, ce qui est tout à fait possible. Donc ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors oh, bah, c'est génial. Donc, ce qu'on vous dit déjà, c'est on parle d'élévation. L'élévation, ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui vient progresser, chose qui vient évoluer. Alors, situation professionnelle, personnelle ou autre, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans. On vous voit effectivement mis entre un tempérament de feu, combattant, etc. et un tempérament plus calme, plus serein. Donc ça va vous permettre effectivement, par rapport à une situation, donnée, de pouvoir réagir en fonction, de ce qu'il est, en ce moment. Et puis, on continue, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, waouh, super. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà n'écoutez pas, les autres, hein, n'écoutez pas les gens qui vous entourent. Faites les choses en fonction de vous-même et c'est le principal. Pensez à vous. Pour rencontrer et pour faire la rencontre, faudrait-il encore se sociabiliser, c'est-à-dire retourner vers le monde extérieur et effectivement prêt à être, ouvrir son cœur, aller vers les autres. Si c'est pas effectivement le domaine sentimental, ça peut être également d'aller auprès de conférences et autres pour rencontrer les bonnes personnes, pour effectivement peut-être avoir la possibilité de changer de job ou de faire autre chose. Voilà, donc mettez-le vraiment dans le contexte qui vous arrange. On vous dit de lâcher votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors l'ego est pratique dans certains cas mais pas dans tous les cas. L'ego c'est souvent la peur, l'ego c'est souvent des choses qui nous empêchent de faire des choses importantes dans notre vie. Donc voilà, sachez l'utiliser à bon escient, je dirais. Le mieux dans ces cas-là, c'est essentiellement de penser, on va dire, à vous et de voir ce qui est le mieux pour vous. L'ego n'est pas toujours ce que j'appelle de bons conseils, donc sachez vraiment peser le pour et le contre pour être dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, serein. Voilà, c'est comme ça que je le mettrais, donc essayez vraiment de voir, les choses différemment. On vous dit quoi? De bons ancrages faciliteront votre envol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever à plus de confiance et d'assurance. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, n'hésitez pas à méditer si besoin est, n'hésitez pas à aller de l'avant. Ce qui est important, c'est essentiellement vous, hein, je le répète souvent, mais c'est, d'abord vous qui est le plus important pour pouvoir, effectivement, avancer sur ce chemin. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, écoutez-vous, allez de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le message qu'on vous dit d'autre? Alors ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide.
Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Alors effectivement, parfois, on demande de l'aide à Dieu ou à quelqu'un qui vous est proche par rapport à votre culture, on va dire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, il vous envoie toujours une personne qui va pouvoir effectivement vous aider à faire les choses. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, même autour de vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire un signe de force. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a Saint François de Sales et j'ai encore Saint François de Sales. Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors 1 heure est nécessaire. J'aime beaucoup. Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors 1 heure est nécessaire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.